Aujourd'hui, Même pas peur vous propose de célébrer le 31 octobre. C'est Halloween et on a décidé de vous parler d'horreur et de peur. Sachant que c'est un spécial hors série, nous n'allons aujourd'hui pas parler d'un film en particulier, mais plutôt de nos films coup de cœur, de ceux qui nous ont traumatisés enfants, de ceux qui nous ont fait aimer l'horreur aujourd'hui et qui font que nous en sommes ici. Alors asseyez-vous au coin du feu, Même pas peur a une bonne citrouille sur les genoux, c'est parti. Justement, je regardais une cassette. Ah oui, t'inquiète, bon, je suis pas encore fou devant. J'ai fait dans mon frotte. On est vraiment la pluie, hein. Est-ce que Lila, on doit se présenter ou pas? J'en sais rien. À chaque fois, on se fait Normalement, tout le monde nous connaît maintenant, ça suffit. Moi c'est Pablo, elle c'est Lila, avec Lélia, et lui c'est Sylvain. Voilà. Mais c'est hyper cool, on est content de pouvoir se réunir pour vous parler juste de comment on en est arrivé là en fait. Bah ouais, Parce que c'est un peu ça aussi. c'est un peu ça Le l'essence. projet. L'essence Par même contre, de on Même commence, pas on peur. sait même plus comment. J'ai envie de te comment dire, c'est si tu quotidien. veux parler de films d'horreur ou au départ de l'horreur, c'est savoir nous, c'est quoi nos plus grandes peurs. Ah, nos plus grandes peurs, tu commencerais par là? Ouais, Oh, wow. c'est le début. Ah, Avant de regarder des choses qui font peur, c'est quoi qui fait peur? Qui te fait peur? Ce qui nous Dans fait le peur film. dans les films d'horreur. Ou dans la vie. Ah, moi je pense que j'étais partie dans la vie. Ah, dans la vie, Moi aussi j'étais partie dans la vie. Dans la vie. Ah, dans la vie. Oh là Bah, là. les jumpscares. Les Bah, jumpscares de la vie. Parlons-en. Quand on me saute à la gueule comme ça me fait toujours très peur. Moi je pense que quand j'étais petite, j'avais peur du noir quand j'étais petite. Ouais. Ça c'est un peu un truc courant. Je sais pas si j'ai pas peur du noir aujourd'hui, mais j'ai beaucoup peur aussi du monstre quelque part, du monstre. Ah, quand t'éteins Ouais. quand t'éteins la salle de bain Et tu Ouais, tu cours de et les du escaliers, coup, ouais, ça, même c'est devoir typique, avoir ouais. tous les membres sous la couette, c'était une Ouais. obligation. Ah oui. Après, en peur un peu moins Mais c'est un truc qui t'est resté ça? rationnel. Ouais, ça j'aime Ouais, bien. c'est un truc qui t'est toujours resté. Ah, c'est marrant. Et un truc dont j'ai peur aussi, c'est les couteaux et objets tranchants. Ah Ça, encore aujourd'hui, j'aime pas par exemple quand quelqu'un tient un couteau à côté de moi ou qu'il le. Putain, ouais, je Ouais, comprends. c'est un truc Le qui titille. Ouais, ça me perturbe. Même moi-même, j'aime pas trop tenir Moi, un je couteau. vois vite l'accident arriver, c'est-à-dire Ouais. que ça peut vite me. Genre, les gens qui. Parce que dans mon taf, on a souvent des cutters ou comme ça, que ce soit à l'atelier ou. Et ça, à chaque fois, ça me terrifie. Je me dis, oh, je vois trop l'accident arriver, tu vois, le truc con, où juste tu tournes, il y a quelqu'un derrière toi. Tu sais, vraiment, je déteste tenir des trucs tranchants. C'est un truc qui me fait hyper peur. Mais il y a Peut-être des aussi formations des films d'horreur aussi, en fait. un autre truc dont j'ai très peur qui va peut-être vous faire rire étant donné que on parle de films d'horreur, on aime les films d'horreur. J'ai extrêmement peur des trains fantômes. Ah ouais? Ouais, Mais je non. monte jamais dans un train C'est vrai fantôme et dans une fête foraine, j'aime pas du tout m'en Ouais, approcher. parce Ah, que mais tu c'est, perds un truc là. C'est le jumpscare ou c'est vraiment l'histoire qui tourne autour où il y a des accidents et tout? Non, ce qui me fait peur, c'est que dans les films d'horreur, j'ai bien conscience que c'est pas vrai, genre il y a mon écran, et dans la vraie vie, j'arrive pas à me dire que c'est pas vrai. Et j'ai déjà fait une crise de tétanie dans un truc hanté Mais non. au Canada, c'était pour Halloween. Ils font beaucoup de trucs pour Halloween au Canada, et donc il y a une ferme qui était complètement retapée pour faire plein de trucs d'horreur sur une soirée, donc ça fait un peu parc d'attraction. J'entre dans une caravane où après on devait suivre un parcours horrifique. Vraiment, je rentre, je ferme la porte et là je suis en tétanie, j'arrive plus à marcher, je me mets à pleurer, j'ai trop peur alors que j'avais même pas commencé l'attraction. Et, Ouais, je et peux vraiment comprendre. c'est terrible, je n'arrive pas. Et c'est pour ça aussi que les escape games d'horreur, mais jamais de la vie j'y mets les pieds en fait. Je peux Ouais. même pas faire le train fantôme de la fête foraine. T'as tort, Hector. Genre, vraiment, T'as c'est vu fou. Killer Coaster? Non. Ah ouais? Faudrait que tu le regardes, c'est génial. Rien Ça- à voir avec de l'horreur, mais enfin. Ouais, C'est une série française hyper bien C'est humour avec un peu de train fantôme. sur Prime Video, hyper chouette. Je vous la conseille, un petit bijou, genre vraiment. Ouais, bah moi aussi ce serait le noir. Ah ouais? Ouais, si je devrais trouver une peur petit, ce serait effectivement la peur du noir. Maintenant, ce serait plus être un peu claustro dans les endroits fermés. Genre, j'ai vu des vidéos d'un mec sur Instagram qui fait de la spéléologie. Ah, c'est terrifiant. Non mais là c'est terrifiant. Ça, On en vient à nos premiers. ça met c'est une bizarre. angoisse terrible où vraiment tu peux pas t'en sortir et c'est niqué quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment des peurs primaires, tu vois, genre, c'est des peurs de nos ancêtres. La peur du noir, c'est quand même un truc. Je veux dire, il y a à Non. aucun moment maintenant on est censé avoir peur du noir. Pourtant, Ah ouais, Ouais. mais on s'imagine. C'est Après, c'est essentiel. aussi le film d'horreur qui fait ça, tu vois. C'est ces rumeurs, c'est ces mythes. Effectivement, la peur du noir. Et puis c'est un truc que t'as quand t'es petit, je pense, et qui te quitte jamais vraiment, peut-être aussi. hein. Tu vois, pourquoi on a des T'as peur du veilleuses noir, toi?
Bah, moi le problème c'est que j'ai beaucoup d'imagination et en Ouais. fait quand c'est dans la nuit et que du coup je suis privé de vision et je me fais des Il me fait trips. peur Ah, des t'es fois. Mais je terrifiant me toi. fais des trips. Moi je suis la nuit, je suis pas bien quoi. Un jour Ah à ouais 3h du mat, il s'est réveillé, il a cru qu'on avait frappé à la porte Ouais, alors et il ça- m'a. Et genre, il s'est réveillé, il a fait. T'as entendu? J'étais. Mais non. enfin, Bah non. il Ouais, alors m'avait ça paniqué. c'est un vrai problème. Ouais. Moi je rêve souvent qu'on tape à la porte. Et alors, parce que tu mates aussi beaucoup de trucs tout seul. Moi, ça, je sais pas comment tu fais par contre. Bah j'en reviendrai plus tard à un moment donné, mais il y a eu ça a eu Ah ses ouais. limites. Ça a Ah eu bah ses bien sûr, ça a eu ses Ah limites ouais. graves. Il y a un Je moment pense. donné où ça Moi, je peux pas. a été trop compliqué. Impossible. Moi, je peux pas non plus. Je peux pas être seule. Bah, Tu vois ce que je veux ça dire dépend des trucs, mais parce qu'il y a quand même une distanciation que tu fais au fur et à mesure, en plus où t'envoies et où tu vieillis. Mais en fait, c'est comme tout, tu fais trop de quelque chose, bah tu fais une espèce d'intoxication. Et Les rires dehors de Squeezie, je peux pas aller tout ça. Ah ouais. ouais, non, je sais Ouais. pas. Il y a des trucs, ça va. Après, il y a d'autres trucs. Tu vois, les Feld-up. Ouais. Feld-up, Ah. il me plie Ouais, ouais. je trouve qu'il est très Il fort est très, très là-dedans. fort, C'est ouais. impressionnant. C'est ce qu'il vrai que- raconte. musique aussi. Ouais. oh là là, Mais il me ouais. plie. Mais toi, t'avais pas trop adhéré. On avait essayé et ça t'avait pas. C'est pas méchant ni rien, mais c'était la vidéo qu'on a vue, c'était plus la qualité audio, moi, que ça me titille Ah, un que t'avais peu. posé problème. Ouais, en fait, je rentre pas dedans, quoi. Ça me choque pas. Mais... Ça me rentre pas dedans, et puis j'aime pas trop son élocution. En fait, j'ai du mal avec les bruits de bouche, les trucs comme ça. Ah. Et je trouve qu'il Ouais, beaucoup. Ah, Et ok. ça, c'est très gênant. qu'il a du mal à l'articulation. Et... En fait, du moment que tu commences à y faire attention, tu Ouais, ne moi, peux ça pas titille. écouter Ouais, la c'est un vidéo en défaut, fait après. ok. Et toi, t'as des peurs, toi? Mais moi, j'ai pas peur du noir pour le coup. C'est bizarre. Alors moi, j'ai peur de l'orage. Rien à voir. Et ça ne résonne pas forcément dans les films d'horreur. Mais C'est l'accident qui te fait peur. l'accident me fait peur. Mais l'accident en général me fait peur. Oui, Et de plein de trucs. Ouais. Genre l'accident avec le feu, l'accident avec le couteau. le couteau, un accident de voiture, un accident, ça c'est vraiment terrifiant. Et c'est un truc qui résonne. Si je dois rapporter mes peurs à des trucs de films d'horreur, ce genre de truc vraiment résonne particulièrement quand il y en a dans des films d'horreur, c'est vraiment raide pour moi. Bah, tu vois, quand je suis allé voir, rien à voir avec un film d'horreur du coup, mais Hunter the Void, Ah ouais, l'accident de Ah voiture, oui, oui, oui. il m'a Il est d'une traumatisé. violence en Mais il même m'a temps. traumatisé. Bah, bien sûr. Bien sûr. Et vraiment, c'est pas le sujet central du film, mais la façon dont c'est fait, effectivement, et le fait que tu sois dans la voiture avec eux de manière subjective, plié en deux. Ah mais du coup je trouve que c'est une super... c'est un super lien, mais en fait, quels ont été vos premiers émois d'horreur Exactement. au ouais. cinéma et tout, tu vois? Parce que moi je sais, mes premiers émois d'horreur, ça a pas forcément été des films d'horreur tout de suite. C'était quoi? Je pense que le tout premier, celui que je me rappelle le plus longtemps, je pense que c'était Édouard aux mains d'argent, qui a réveillé alors une fascination, ça n'a pas été vraiment une peur. Ok. Après je pense que j'ai maté L'Exorciste très tôt, trop tôt. peut-être trop tôt, ou des extraits, ou je sais pas, je suis pas certaine d'avoir vu le film en entier, mais des extraits sûrs, derrière l'épaule de mon grand frère. Ah. Et alors il y a un film d'horreur en particulier, je crois que je ne l'ai jamais retrouvé, je sais pas si c'est un film d'horreur, et à un moment donné il y a juste une meuf dans un couloir avec du carrelage blanc. Je ne sais pas quel est ce film, je ne sais pas, La blanche. Non, c'est un couloir blanc et c'est une meuf qui est terrifiée dedans et qui traverse ce couloir. Ah, ok. C'est pas du tout un truc de légende ni rien. Et je pense que ça, je devais avoir 2-3 ans, tu vois. Et c'est un truc qui résonne encore de ouf et c'est des images que j'oublierai jamais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Trop bizarre, tu vois. Et je pense que mes premiers émois d'horreur, ils ont été à peu près ça. Mais je dirais Édouard aux mains d'argent, vraiment le premier truc où plus de la fascination que de la peur. Ouais. Et Titus, les temps modernes avec Anthony Hopkins, que j'ai vu à peu près à la même période Ah oui, bah oui, je vois très bien, oui. Tu Mais vois, de quel film Oui, mais c'est l'adaptation de Shakespeare. de Shakespeare. Et ben, pareil. Première frayeur sur ces films-là. Genre, donc pas du tout de l'horreur finalement. Non, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est quoi qui, justement, Qui fait peur? Est-ce que tu parlais de fascination? Est-ce que c'est un truc qui sort vraiment de l'ordinaire, du Ouais, coup, bah, qui va carrément. Carrément. qui va pas te choquer, mais qui va effectivement s'implanter en toi et... Bah, je me rappelle que l'histoire de Titus, déjà tout est hyper glauque et Ouais. la fin, il finit quand même par faire bouffer ses propres fils à une mère pour se venger du viol de sa fille. Donc quand même, et il finit par tuer sa fille qui était maudite en fait de toute façon, qui n'aurait jamais pu vivre sans ses mains, sans sa langue, etc. Allez voir ce film, il est fou. Mais je sais pas, dans la tragédie, dans comment c'est amené, dans aussi cette normalisation justement normalisation du viol, c'est horrible de dire ça, mais c'est un truc très naturel à ce que cette fille qui croise à un moment donné, en fait, il la viole et c'est juste un père enragé qui va la venger, mais Ouais. tout reste impuni finalement. Enfin, tu vois, en fait, je sais pas, il y avait un peu ce truc de me dire, ouah, c'était violent en fait pour l'âge où j'ai regardé ça, tu vois. J'avais pas 10 ans, je crois, donc... Ça, c'est un truc, toi, par exemple, l'injustice, c'est un truc qui te met en... Ouais, moi c'est un truc dans... Je fais très peu de cauchemars, mais quand j'en fais... Moi je fais des cauchemars où ça m'arrive de me réveiller en pleurs. Genre j'ai Ouais. pleuré pendant mon rêve et Terreur quand je me nocturne, réveille... Mais c'est pas des cauchemars de peur, c'est juste... À chaque fois je me souviens très bien de ces rêves
Et c'est de la colère, en c'est fait. de la colère, ouais, c'est Ouais. de l'injustice très forte et qui fait que je pleure dans mon rêve. Ouais. Je pleure en fait vraiment dans la vie, dans quoi. la vraie vie. Mais sur les traumas d'enfance, c'est marrant parce que ça m'a fait penser quand tu disais que tu regardais des films au-dessus de l'épaule de ton frère. Je me rappelle d'une fois et j'ai appris le nom du film Oui. en réussissant à Mais on est beaucoup à avoir suivi cette mobiliser- épopée. Ouais, Bien sûr. à mobiliser ma communauté avec le souvenir que j'en avais pour retrouver le nom du film parce que à 4 ans, je descends en Tsum Tsum. J'étais insupportable quand j'étais petite, je voulais jamais dormir. Vraiment, Je pense que je vais avoir le même problème. Hein. insupportable à coucher et du coup assez régulièrement je descendais en Tsum Tsum dans le salon genre papa maman je dors pas, mais d'habitude je me manifeste un petit peu et là je m'étais vraiment pas manifestée, je suis vraiment passée en Tsum Tsum derrière le canapé et j'ai vu ce que mes parents étaient en train de regarder et ça m'a terrifiée. Et en fait c'est juste un souvenir hyper précis de il y a des hommes, des espèces de créatures qui Ouais. sortaient de la terre, créatures qui descendaient du ciel, qui attrapaient des hommes J'adore. et qui soit les enfonçaient mais, sur terre, soit les levaient au ciel. Et ça m'a terrifiée. Et j'ai toujours des souvenirs de ce moment. Et encore aujourd'hui, je suis capable de raconter cette scène qui a dû être assez furtive en fait le temps que j'ai regardé. Et apparemment c'est le film la machine à voyager ou traverser Oui, le oui, temps. c'est des espèces de bêtes en cailloux là, non? C'est pas des. Attends, c'est des humains. Attends, C'est des espèces Non, d'humanoïdes. Ouais, créatures un peu entre le singe et le martien. Et t'as quoi. deux types, t'as ceux qui viennent du ciel et ceux qui viennent de la terre. Et Ah, ça me c'était dit un truc. terrifiant. Et en effet, Est-ce que tu as revu ce film? alors non j'ai pas Moi, revu, ma grande mais question, elle est là. je l'ai pas revu, mais par contre je suis allée voir du coup des images du film et Ouais, clairement c'est ça. C'est exactement ça. parce que Mais vraiment moi, je me rappelle très bien de ce film. Moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps, si, mais j'étais déjà ado, tu vois. Et j'avais adoré, je l'avais trouvé super. Ça s'appelle comment? The Time Machine, je crois. ah oui Ça me attends dit un je vais truc. peut-être C'est pas ça? The Time Machine 2002 Ouais, c'est ça. et en fait pardon mais ça quand t'as 4 ans Ouais, c'est c'est terrifiant. terrifiant en fait et Ah c'est ces non, c'est pas ça. créatures là que moi j'ai vu Ah et ouais. ça m'a terrorisée. Et il est super bien ce film. Ah ouais, putain, la vache. On peut mater ça ce soir, si tu veux. Sauf J'adore. que c'est pas un film d'horreur en Non, pas soi. du tout. Mais je vois à quel point ça peut être traumatisant. Et donc l'année dernière, j'ai enfin appris le nom de ce film. Parce que j'avais beau en parler à mes parents, vraiment, ils resituaient pas. Ouais, non, mais Ouais. non. Alors, en plus, enfin, je sais pas quand tes parents, je sais pas si tu dois en mater des trucs. On en bouffe du film quand même. Bah, on bouffe assez régulièrement et en fait. Quand c'est pas 2 ou 3 Ouais, par voilà. jour, tu vois. Enfin, Il y a non, des en fait, trucs quand vrai c'est que- pas hyper intéressant, en fait tu les Ouais, oublies et c'est ça ça. part. Et c'est vrai que c'est pas un chef-d'œuvre quand même. Ouais. De cinéma, mais moi j'avais quand même trop kiffé ce film. Mais je vois effectivement le potentiel effrayant du film. C'est drôle parce que dans les deux cas, du coup moi c'est pareil, c'est souvent la déformation du corps ou du visage. Je sais que quand j'étais gamin, c'était genre les guignols de l'info Ah oui. sur Canal. Putain, c'est drôle. Et en fait, PPDA, genre, il m'a Ouais. hanté pendant des années, mais c'est revenu jusqu'à très tard, je pense jusqu'à 15 ans. Hein. PPA. Je te Ah jure, ouais, et mais genre, je ça peux m'a comprendre. trauma parce qu'il avait un visage déformé. Et même maintenant, les frayeurs que je me fais, je me rends compte que c'est toujours des visages déformés. Il y a un truc soit dans les yeux, soit dans, Ouais. dans le visage. Et ça m'a terrorisé. Ah, mais je comprends. Et c'est vraiment ce truc de visage. Après, les premiers films d'horreur, vrais films d'horreur, ça a été mon cousin qui me montrait des Ouais. films d'horreur. J'en ai vu, j'en ai bouffé, et c'était cool. C'était plus la même appréhension, mais il y a quand même. Voilà, je pense que la plus grande peur, c'était vraiment ce visage déformé. Je crois que c'est un terme, d'avoir peur de. Oui. Mais c'est... Des corps Ouais, différents. mais c'est normal. En fait, il y a un truc qui dit que quand t'es enfant, c'est normal, et c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants qui ont peur des clowns, par exemple. Parce qu'un clown, c'est difforme, ça a un gros nez, ça a des grosses Ouais. chaussures, ça a des cheveux en bataille, et en fait, pour les enfants, ne pas. Avoir quelque chose qui ressemble à un humain, mais C'est qui est ça, pas ouais. un humain, Ouais. c'est effrayant. Hyper effrayant. Les clowns. Ça a été quoi tes premiers émois d'horreur? Alors, moi, j'en ai déjà parlé. Émois une d'horreur fois. ou juste. Enfin, Enfin, mon premier film. genre film d'horreur ou genre vraiment. Moi j'en ai deux. J'ai vraiment quand j'étais tout petit, qui est Beetlejuice. Faut pas m'en vouloir, je suis direct. Ouais, t'inquiète, Ah ouais. t'as vraiment Ah trauma, ouais, ouais. ça c'est Ah, en même Beetle. temps, c'est vrai que c'est choquant. Mais trop hein. petit. Et en fait, si tu le regardes trop petit, c'est petit, mort. vraiment avec le serpent du désert. Ah ouais. Ouais. Même Beetlejuice, juste Oui, c'est clair, il est les dégueu, transformations en fait. physiques et tout ça qu'il fait dans le film. Oh, même Tim Burton, moi petit, Edouard en main d'argent, Ouais, ouais. pareil. Bah, Ça c'est paraît ça, bien Tim trop Burton, trop petit en fait. C'est Ouais, ça marche pas. Flippant. C'est mon d'animation, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Celui-là, il m'a pas fait peur, mais ce monde-là me fait peur. Ouais. Enfin, m'a fait peur en tout cas. Vraiment, c'est une espèce de grosse tête Ouais. toute ronde avec des grands sourires, des Ouais. gros yeux blancs, et puis même c'est glauque, c'est la mort et tout. Mais mon premier film, c'est Piranha 3D. Ah oui. Ah, Qui t'a Piranha vraiment 3D. fait flipper, Mais quoi. flippé, c'est-à-dire que je l'avais regardé avec mon demi-frère de l'époque, qui lui était bien plus, qui avait 50 plus que moi. Et en fait, j'avais peur et je m'en suis voulu de l'avoir vu, parce que je crois que j'avais pas le droit de le voir. Et je sais pas pourquoi j'avais réussi à le mater avec lui.
Et je me suis senti tellement mal à la fin du film. Je suis remonté dans ma chambre. Je me sentais, mais soit je vais me faire engueuler. Et puis même, ça m'avait traumatisé. Ah ouais. Parce que t'as un peu aussi un truc un peu sexuel dans Piranha 3D. Ah ouais, c'est et je me suis dit, porno, et j'étais petit, je me suis dit, non mais c'est horrible ce que je viens de voir. Et du coup, je me rappelle, je suis descendu, toqué à sa chambre à 3h du mat, en mode hyper flippé, il avait pas répondu. Du coup, j'étais remonté dans ma chambre, j'avais passé Mais la ça a nuit. été ton premier trauma du coup. Ah ouais, mais totalement. Ah oui. Ah mais c'était, pour moi, c'était ma plus grande peur. Hein. Oui, mais tes premiers émois, genre où ça t'a attiré l'horreur. Ah, tu ça vois. m'a attiré. Ça m'a toujours donné envie. J'ai toujours eu moi, mon frère, enfin ma famille a jamais eu ce truc un peu d'horreur. C'était avec mes potes. Ce délire d'aller au ciné une fois par semaine, se faire un film d'horreur, stresser dans la salle, Ouais. parce que c'était soit la mode, soit le délire effectivement d'avoir peur et Ouais, d'adolescent aussi. ouais d'adolescent. Ouais. Je me rappelle, je matais des films avec mes potes chez moi ou au ciné avec mes potes. Et c'était ce truc un peu interdit qui donne envie et où tu te chies dessus quoi. Je suis d'accord avec le truc d'interdit. Moi, je sais que j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur. Enfin, en tout cas, c'est un truc qu'on consommait pas du tout dans ma famille parce que ma mère a très peur sur les films. Par exemple, Le Silence des Agneaux, elle a fait l'erreur d'aller le voir au cinéma. Elle a fait des cauchemars pendant 1 mois. Shining, c'est pareil. En fait, c'est des films, j'en entendais parler, qui avaient vraiment marqué, surtout ma maman. Et donc c'est vraiment quelque chose que je regardais pas, où je pensais moi-même que j'allais avoir peur. Et un jour, mes parents m'ont offert un ordinateur portable. Ah bah ouais. Là, ça Et change là, donc j'ai découvert, je me suis mis à mater des films d'horreur toute seule. Alors au début des trucs un peu soft. J'ai commencé, le tout premier truc horrifique entre guillemets que j'ai regardé, c'est American Horror Story. Ah ouais. J'ai commencé mais cette c'est série. récent alors. Oui, Ah non, mais c'est attends, pas c'est- les mêmes, Ah ouais, mais j'ai l'impression que c'est hier. en fait. Non, non, c'est pas les mêmes époques. American Horror. Moi j'ai eu mon premier ordinateur, j'étais en 3ème. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder American Horror Story en En 3ème. même temps, c'est quelle année American Horror Story? Je crois que c'est 2005. Parce que moi, mes premiers émois vraiment où j'ai regardé, je savais que c'était des trucs qui faisaient peur et j'avais envie de regarder ça, c'était genre les chairs de poule qui passaient à la télé à l'époque, mais on parle vraiment Ouais. des années Alors, 2000, tu vois. Premier épisode d'American Horror Story 2011. Oui, bah donc c'est ça. Ouais, c'est J'avais ça, 13 ouais. ans. Ça et X-Files, quoi. Moi, je sais, ça a été vraiment mes 2 premiers trucs, on va dire, que je regardais à la télé parce que j'avais pas accès à des films d'horreur non plus, j'étais vraiment trop petite et ma mère donnait des cours de danse du coup le soir. Et je sais qu'elle bossait tard à des moments et du coup je regardais les premiers épisodes d'X-Files où on avait une salle de bain à l'étage où je ne pouvais pas aller du coup tellement j'étais terrifiée. Après les épisodes, je ne pouvais pas aller me doucher avant d'aller me coucher. Moi, c'était American Nightmare. Ah ouais, toi Ouais. pareil, ça a été tes Ouais. premiers films, Quand ça. ouais, les premiers films que les j'ai premiers vus. trucs accessibles quoi. Accessible, ouais, et où j'avais le droit, et là j'en ai maté avec mais c'était vraiment les tout premiers. Je l'ai pas regardé à la sortie parce que Ouais. j'étais quand même un peu jeune. Je devais avoir 10 ans. Mais ce truc des gens qui sont butés, tu comprends pas tout quoi. Ouais. Tu comprends pas pourquoi il va y avoir une. Enfin, tu te dis, en fait, La c'est peur. réalisable. Moi, ce qui me fait très très peur dans les films d'horreur, c'est vraiment quand c'est réalisable. Genre Ouais. Hush, Ouais, bien sûr. la première fois que j'ai vu, vu, réalisable, quand c'est pas du paranormal, après chacun ses croyances et tout, mais du paranormal, Ouais, des esprits et tout. des quoi. esprits, La de la religion, surtout catholique et tout ça, moi ça me touche pas parce que Ouais, moi pas trop. j'y non crois plus. pas. Enfin, ça Ouais, dépend non. quoi. Mais quand ça Ça dépend atteint, justement, comme grave, par Ouais. exemple, ça atteint Ouais, au l'intégrité. réel Ouais, bien sûr. et au possible, genre par exemple, American Nightmare, je me suis dit, putain, t'imagines, ça arrive un jour? C'est terrible. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. C'est possible. Moi j'avais eu ça avec States, là, c'est malade. les 2 premiers films d'horreur que j'ai vus. Le premier c'était Esther. C'était au cinéma ou c'était. Non, c'est avec cet pareil, ordinateur. Esther. Et le deuxième, c'est un film vraiment, je pense que personne ne connaît. Donc, si vous nous écoutez et que vous connaissez, écoutez, ça m'intéresse d'échanger avec vous parce que je n'ai jamais pu échanger sur ce film. Ça se trouve, il est très nul parce que c'était vraiment les premiers films. Mais il s'appelle Insensible et ça parle d'enfants en Espagne. Je pense au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui sont insensibles à la douleur, Oh. qui se mutilent donc et qu'on va enfermer dans un hôpital psychiatrique pour essayer de les soigner. Ouah. Et en fait, premier rapport avec le corps, Ouais, justement, hyper bizarre. sur des enfants qui se mutilent et qui n'ont pas mal. Et voilà, non, c'est un film qui me reste sur ça et tu suis en même temps, t'as un mélange d'époques, donc cette époque dans les années 50 où tu vois ces enfants-là, Ouais. et l'époque actuelle, parce que c'est un mec qui essaye de remonter la trace de sa famille, parce qu'il a été adopté, et donc on va comprendre qu'il vient d'un enfant en fait qui fait partie de ça. Voilà, en fait je me dis si je le revois aujourd'hui peut-être le film est nul,
Mais moi, c'est le deuxième film d'horreur après Esther que j'ai vu. Ah ouais, bah disons. Et totalement au hasard en mode streaming de... Je sais même pas comment j'ai trouvé ce film. Pour ceux qui aiment l'horreur, on a tous un premier trauma, je trouve. C'est ça. Il y a le premier émoi où vraiment t'es là, tu dis putain, j'adore ce truc. Genre, j'ai envie de m'y brûler les ailes plus souvent. Et t'as vraiment le film où tu dors pas pendant 15 jours, quoi. Genre, je trouve, il y a vraiment ce. C'était Et quoi, toi Moi, ça a été Silence Hill, moi, je crois. Le premier film, le Xavier James. C'est le troisième Ouais, film d'horreur que j'ai vu après Voilà. Insensible. Et vraiment, je n'ai pas dormi pendant une semaine. Mm. Impossible de fermer l'œil. Mais genre, vraiment, je ne pouvais pas m'endormir. Incompréhensible. Et le deuxième qui m'a empêché de dormir, alors pas du tout pour les mêmes raisons, mais c'est un peu à cause de toi. Serbian Film. Ah ouais, bah alors ça vient de Celui-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui empêchent de. Enfin, je suis pas la seule qui a été Je l'ai pas vu. Ouais, mais bouleversée par ce en film. fait, ça fait partie de tous ces films Ouais. underground et Là, c'est. c'est un peu le. Il y a plein de mecs qui font maintenant des vidéos, des icebergs, des Ouais. films les plus underground, Ah ouais, machin. ouais. Et en fait, quand tu vois les trucs, alors Serbian c'est Film hyper en fait vénère, partie, mais Bien Serbian Film, il est en haut quoi. Oui, mais c'est le Non. truc le plus. Ah ouais, si, Il y a si. des trucs qui sont bien pires. On a vu C'est-à-dire des que trucs- c'est dans l'underground, c'est le plus connu que Voilà, tout le monde a c'est jeté limite, un œil une fois c'est ça. sur ce truc-là, tu vois. Et non, Ça me donne envie de le voir. Bah, je pense qu'il y a un autre client, mais. Toi aussi, t'as honnêtement, même- J'ai vu des extraits, J'ai même pas vu on d'extrait. sort pas vraiment grandi quoi. tu peux le faire en version accélérée. Je pense Ouais, que ça. c'est pas un film qui sera. Ouais. Enfin, qui est dégueu, hein. intéressant Oui, c'est ça. à. C'est vraiment à dégueu. mater, mais Ce qui est peut-être plus intéressant. sociologiquement c'est- parlant, ouais. je trouve que c'est intéressant parce qu'on réagit tous très fort, mais très différemment à ce film. C'est ça qui est dingue. C'est plus exactement la manière dont on le consomme que Ouais. le film en lui-même. C'est ça. C'est pas le dépend de ce c'est que pas tu ça veux, l'objet. ouais. Ouais. C'est juste de la curiosité hyper mal placée. Parce que Mais tout de- Ah le oui. monde te dit, à chaque fois qu'on le conseille, c'est toujours en ces mots, comme quoi c'est hyper choquant et que c'est un truc. C'est un Oui, extrême on de te ment ouf. pas. et Ouais, on te ment pas on là-dessus. te ment pas, tu vois. Et quand même, t'as cette fascination. Enfin, Ah t'as ouais, envie d'y aller, tu vois. C'est comme l'interdit, tu Bien vois. sûr, t'as envie d'y aller. On te dit. Ouais. ah, le C'est fait. voyeur. Ouais, voyeur c'est de ça. ouf. Mais pareil, il t'empêche de dormir. Et puis le problème, c'est qu'il y a vraiment des images gravées qui ne partiront jamais. Ah oui. Voilà. La c'est. Oui, mais même avant, hein. Bon, vraiment. Oui, ouais. Non, vraiment, c'est une petite horreur. Mais vraiment, Silent Hill, j'ai pas pu dormir pendant une semaine. Ça, vraiment, je me J'ai rappelle. jamais vu. comprends. J'étais en première année d'école de coiffure, donc Ça j'avais vieillit maintenant. Ça a vieilli, On a essayé J'avais de le 15 ans, tu regarder Ouais. l'année Oui, dernière mais c'est ça, et on l'a c'est pas l'âge fini aussi tellement qui ça a fait mal que- fait. 15 ans regardé seule dans une Ensemble chambre, dans ma Ouais, famille on a- d'accueil. Non, on a Genre, essayé de le vraiment. re-regarder et en fait, les effets spéciaux ont vraiment mal vieilli. Ouais. Mais l'histoire reste perturbante. Surtout Ah, le jeu vidéo est trop bien. Ouais, en je tout pense. cas, Oui, parce qu'à la base, c'est un jeu vidéo. Après, je pense qu'effectivement, ça a dû mal vieillir. Ah, Ça a très mal vieilli, on vieilli. confirme. Ah ouais. On l'a pas fini quand on a essayé de le revoir. Non, je re-regarderai pas, tu vois. D'ailleurs, C'est j'ai mieux adoré d'en quand garder, j'étais le ado souvenir. aussi, qui s'appelait Hypnose. Et pareil, c'est un j'ose truc, ça. pas le re-regarder avec Kevin Bacon. J'ose pas le regarder, j'ai peur Ils que ont ce pas soit fait un remake, nul. là Ben, je sais pas. Il y a Mais un- il était ça me dit un truc. super bien. Genre, enfin, ado en tout cas, pour moi, c'était Ok. un banger de ouf. Un Un banger. banger. Un banger. Un gros banger. Ben, j'ai. Ah ouais. Moi, j'ai eu avec Insidious, parce que le film de trauma de mes 4 ans, c'est pas un film d'horreur. Insidious, c'est vraiment un film d'horreur et je l'ai vu quand j'avais 16 ans. Et en fait, à cette époque, je regardais pas encore autant de films d'horreur que j'en consomme aujourd'hui. Et pourtant, j'arrive pas à revoir Insidious parce que ça m'a vraiment fait peur. Quelque chose était là avec lui. J'ai aperçu sa silhouette dans le noir. Avec la tête du Ouais. mec derrière. Et même, un moment, j'en parlais sur un TikTok de mes traumas de cinéma d'horreur. Et devoir aller chercher l'image pour Ouais. illustrer ça, ça me... Ah, ça t'a En fait, perturbé, rien quoi. que de voir l'image, j'ai du mal. Ouais, mais je peux comprendre. Il y a des trucs comme ça, quand tu peux pas les oublier. Et tu peux pas les remater aussi. C'est drôle parce que c'est pas forcément les films, je pense, les plus Non, c'est pas forcément les meilleurs. horrifiques. en plus. machin, Il y a Ouais. juste un truc Qui fait résonne à en un toi, moment et qui Ouais. résonne et c'est Exactement. marrant. Ouais, de ouf. Et toi, ton plus gros trauma? Ouais, c'est Megan is Missing. Ah, j'ai Mais c'est pas parce vu. que. Ah ouais bah, en fait, en gros, j'étais en école de ciné, on était en dernière année, Ouais, et il fallait rendre un mémoire sur le sujet que tu voulais, et j'ai fait un mémoire sur les films d'horreur, bien sûr. qui n'était pas foufou, mais qui parlait du réalisme dans le film d'horreur. Et Ouais. notamment, ce truc-là, ça vient de là, mon amour pour le found footage, Ah ouais, et bah, tout bien ce sûr. que j'ai vu. Je suis maté beaucoup de films, des films qui sont plus ou moins connus, plus ou Ouais. moins bien et tout. Et à un moment donné, j'épluchais les listes de films et je tombe sur un truc, Megan is Missing. Je l'ai jamais vu, j'en ai même Bah, pas entendu parler. non plus, je l'ai jamais de toute vu. façon, je voudrais Ouais. faire un épisode dessus parce Oui, que il faudrait ça- en parler quand même. Rien qu'à la pochette, il y a les 3 photos que je viens de voir.
C'est du même style, alors c'est moins choquant, mais c'est du même style que Poughkeepsie Tapes. Mais ça aussi, je veux le voir. Ça, on va le voir. On va le faire. Épisode maudit. Et en fait, donc je tombe là-dessus, je le regarde pareil tout seul, comme n'importe quel autre film que j'ai pu voir, et j'ai vu des trucs plus ou moins effrayants et tout. Et en fait, la façon dont c'est filmé, le sujet et tout ce que ça traite, ça m'a trauma, mais c'est-à-dire que j'ai dû arrêter de regarder des films, je pouvais plus le faire. Oui, genre vraiment ça t'a bouleversé, quoi. Pendant au moins un mois, je pense que puis j'étais pas bien humainement, j'étais pas bien. C'était le soir, même je faisais sensation, des terreurs. C'est là où j'ai commencé à... Première vraie grosse crise. C'est là où j'ai commencé à imaginer des trucs, à visualiser des trucs dans mon sommeil, et c'est... Enfin, maintenant ça va, c'est rien, mais à je veux l'époque, voir le film qui a brisé le doud. Écoute, je pense que je l'ai montré à Adrien, qui l'a trouvé glauque, mais le problème c'est que là je vous le survends dans le sens où je raconte. Mais bien sûr, mais en plus c'est avec un regard. Enfin, je sais pas, t'avais quel âge en dernière école de ciné? J'avais 18, 19. Je devais avoir 20 ans, je pense. Ouais, 20 piges, tu vois. Donc déjà aussi, je trouve que l'âge. C'était le moment où tout a été réuni. Tout a été réuni pour le bon truc, et alors là, mais ça a fait un strike dans ma tête, quoi. Mais vraiment, et même maintenant, alors je l'ai revu, donc ça va, mais ça reste, il y a des images. À un moment donné, il y a eu tout une espèce c'est pas une trend sur TikTok, mais c'est un film qui a été beaucoup évoqué sur TikTok, étonnamment, alors que c'est un film qui date des années 2010, c'est assez vieux quand même, et tu vois, il remontrait des images, ou des trucs de ceux qui savent. Et putain, c'est vrai que ça fait pas bien. Ah ouais, dans le mille, je vois très bien de quoi il parle, et c'est un moment... Donc non, je veux voir ce film. C'est pas le meilleur film du monde, mais je trouve qu'il est très bien fait, et franchement, voilà, ça m'a plié. Alors je sais pas si ça c'est une question un peu bonus, mais c'est quoi vous vous souvenez du premier film d'horreur que vous avez vu au cinéma, c'est-à-dire dans une salle noire? Oui. Destination Finale, je crois. Ah ouais, j'avais jamais vu comme ça. Ah, je les ai tous vus. Ah, ils sont trop... Je crois que j'ai vu le 3 peut-être, au ciné, parce que La Fête Foraine. Avant, je pense que j'étais vraiment trop jeune, donc ça m'étonnerait. Ouais, c'est possible. Je pense que ça devait être aux alentours du 3. Et après, je les ai tous vus au ciné. 4-5, j'ai vu aussi. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni coïncidence, ni malchance, ni échappatoire. Mais j'ai pas trouvé ça ouf, hein. Mais quand c'était le premier film au ciné, enfin voilà, genre vraiment film d'horreur au ciné, il me semble que c'était ça. En tout cas, c'est celui qui m'a marqué. Moi, c'était Paranormal Activity 4 et j'avais pas envie d'y aller. En fait, j'avais très peur, et en fait, c'était pour l'anniversaire d'une copine où on allait toutes voir le film. Donc j'ai dit oui, mais j'étais pas bien. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est Paranormal Activity aussi. Lequel, je sais pas. Ils sont tous sortis au ciné? Oui, je pense. Oui. Je crois. Ouais, c'était Paranormal Activity aussi. Ouais. C'est drôle parce que c'est des. Mais là, c'est des films genre c'est Destination Finale 3, Paranormal Activity 4. Tu sais, c'est pas un début. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu non plus de trucs. Ou après, c'est des trucs beaucoup plus récents. Mais c'est pas très grave de les voir. C'est des trucs qu'on regardait, enfin, ça a pas été le premier, quoi. Genre. Oui, en même temps, t'allais pas voir un truc qui n'était pas forcément une franchise un peu établie, qui avait suffisamment de com. Ouais. Pour. Puis tu sais, ton premier film d'horreur au ciné, t'as envie que ce soit un truc qui fasse peur, mais pas trop. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand même. Moi, je voulais juste pas y aller. Faut être un peu timide. Ah bah, pas un activité, c'est grande gueule. Je m'attendais vraiment à un truc. Qui t'effraie beaucoup. Et Ah non, Annabelle, tiens. Aussi. Ça, c'est un. Ça se joue entre. Ça joue entre les deux. Ouais. Mais pareil, je me suis fait chier comme un rat mort parce que le couple là qui vient aider pour. C'est pas top du tout. Hein. Ah non, c'est vraiment pas bon quoi. Moi, tous les Annabelle, Insidious, La Nonne, tout ça, j'ai jamais kiffé. Conjuring, j'aime pas. Ah ouais, c'est vraiment le couple. En fait, toutes ces franchises là, ça ne me parle pas du tout. À part L'Exorciste. La maison hantée, ils vont dans la cave. Dans cette vibe là, tu vois. Parce que c'est un classique de ouf qu'il faut avoir vu une fois dans une vie. Je suis pour les classiques. On va remédier à ça. Mais vraiment, en fait, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de film. Avec ce genre de cinéma. Ouais, moi aussi. Après, c'est aussi le truc que tu disais, c'est qu'il y a des films maintenant, genre, avec certaines peurs qui ne te font pas réagir, tout simplement. C'est ça. Et c'est juste comme ça. Il y a des films comme ça, surtout les films d'horreur, parce que c'est un sentiment et une sensation très bizarre, mais t'as toujours ce truc, une sensation que tu n'as que dans la première vision. Comme par exemple, moi, mon exemple typique, c'est Hush. Ouais. C'est un sentiment déjà du film que quand tu le vois plusieurs fois, tu t'attends à ce qui va arriver. Mais ouais, quand tu l'as vu une fois, après, ça n'a plus la même saveur. Ouais.
Mais c'est marrant parce que tu vois, dans les films dont on s'est parlé, j'ai l'impression que le sous-genre du home invasion, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que par exemple, Your Next, c'est pareil, le truc avec les masques d'animaux qui rentrent avec coups d'arbalète, je trouve que c'est pareil. La première fois que tu le vois, ça te terrorise et après t'as plus la même saveur. Funny Game de Heineke, il est incroyable. Mais dès que tu l'as vu une fois, ça marche plus. Pourquoi vous faites ça? Tu sais ce qui va se passer. Moi, ça me fait pas peur tout ça. Vraiment, moi, ce qui me fait. Il y a une tension quand même. Non, mais moi, le home invasion, ça me. Là, ça te touche pas particulièrement. Non, moi, ce qui me touche, c'est vraiment. C'est là que tu parlais de l'injustice tout à l'heure, et je viens de repenser à Eden Lake que tu m'as montré. Vous l'avez vu ou pas? Non, je crois pas. Eden Lake, je suis encore sur un petit trauma intérieur, mais parce que c'est un film d'horreur, mais. Et tu rajoutes une énorme couche d'injustice. Et en fait, les deux ensemble, mon crâne il a explosé. Quoi. Mais on va le traiter parce que ça, c'est pour les couples et tout, c'est un bon délire. Hein. C'est un bon petit banger. Ouais. Non, moi, le premier film que j'ai vu au ciné, c'était Cloverfield. Cloverfield, pareil, filmé found footage, où tu te retrouves avec un monstre qui envahit. Mais pas dingue, non, Cloverfield. Moi, j'ai beaucoup aimé. En vrai, c'était exactement ce que je voulais. Et tout le film n'est pas un film d'horreur, mais tu te retrouves quand même dans un film catastrophe, un peu horrifique, filmé en caméra subjective. Ah, pas mal quand même. Ouais, moi j'ai adoré. Et t'as des petites scènes dans les couloirs du métro avec une vision nocturne et des araignées. Et franchement, ça faisait le taf, tu vois. C'était la période où je venais de voir Rec en une soirée avec des potes, donc ça marchait très très bien. Oh putain, tu m'étonnes. Donc ça c'était chouette. Mais ça je veux bien le prendre. C'est un très bon moment, je trouve, le premier film d'horreur que tu vois, parce que ça te. Ah bah carrément. C'est la première fois que tu ressens une émotion. Il y a beaucoup de, ça te rassure d'être avec énormément de gens et en même temps t'es tout seul dans ton truc. Et c'est quoi votre le sous-genre de film d'horreur? C'est celui qui vous terrifie le plus? Le slasher. Ah ouais? Non, moi c'est celui que j'aime le moins, slasher. La Scream quoi. Votre préféré, voilà, bien sûr. Ouais, Scream, c'est tellement ma Madeleine de Proust. Et c'est vraiment, pour le coup, vu qu'on fait un épisode sur Halloween, ça fait vraiment partie des trucs que je regarde à Halloween. C'est vraiment ce genre-là que j'ai envie de voir à Halloween. Et toutes ces grosses franchises comme ça, tu vois. Parce que ça te fait peur ou parce que t'aimes ça? Parce que je trouve ces films géniaux. Ouais. C'est fascinant, c'est effrayant, c'est... Tout fonctionne quoi, tout fonctionne. Ce truc du tueur qu'on ne voit pas, qui tue la plupart du temps gratuitement plus ou moins, enfin il y a quand même un délire. Mais en fait ça fonctionne, tu vois. Et que ce soit Freddy, que ce soit Vendredi 13, mais je sais pas tous quoi. Bah les Halloween que j'adore de ouf, que ce soit Scream, tout ça c'est trop mon dada quoi. Et puis c'est trop les époques que j'adore aussi, en fait. Oui, ça marche hyper bien pour moi. Un peu de poussière quoi. Donc moi faut que ça sente la poussière, faut que ça sente la VHS. Ouais. Un coup de cœur énorme pour ce genre de cinéma. C'est les home invasion là. Ouais. Ah mais quand ça rentre vraiment dans ton cocon personnel, et surtout le problème avec ça c'est que c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent et puis même tous les jours t'as des trucs comme ça, que ce soit des cambriolages, des meurtres, mais vraiment quand on te raconte des histoires de potes qui s'est fait cambrioler alors qu'il avait juste sa porte ouverte ou sa fenêtre ouverte. Ah, c'est le pire truc au monde. Hein. Ah ouais, c'est pire trop enfin ça donne même plus envie d'être chez toi quoi. Ah bah tous les threads horreur que tu peux écouter justement. C'est terrifiant. Et surtout que ça m'a bien traumatisé. Enfin les threads horreur de Squeezie, j'ai tous regardé, ça m'a pas traumatisé, mais ça a alimenté ce truc de home invasion, c'est horrible quoi. Mais c'est vrai, moi non plus je les mate pas seul, tu vois. Ah, mais genre, ça fait partie des trucs que je mate pas seul. Non mais je pense pareil. Hein, parce que c'est parce que c'est des home invasion, tu vois, vraiment quand ça rentre dans ton cercle, dans ton intimité, ton cercle privé, et le fait que ça soit aussi commun, et que ça arrive aussi souvent. Genre moi par exemple, maintenant ça ne me viendrait jamais à l'idée d'avoir un appart ou une maison, enfin surtout un appart en rez-de-chaussée. Je pourrais pas non plus. C'est pas impossible. Bah une maison aussi t'es obligé un peu. T'es obligé, mais l'histoire de c'est quoi, c'est une nana ou un mec je crois qui dort sur le côté. Il se réveille parce qu'il va se tourner et il regarde à la fenêtre et il y a un gars qui le regarde. Ça, je me souviens de l'avoir entendu celle-là. Du coup, il est hyper malin, il se retourne et il panique pas, il va dans la salle de bain comme s'il allait pisser. Et là, il appelle son pote et tout, mais t'imagines? Mais le trauma, moi, ça serait un traumatisme à vie, quoi. Donc, moi, ça serait l'home invasion et le truc plausible, l'horreur plausible qui peut rentrer vraiment dans que ce soit chez toi ou dans ton intimité. Et toi? J'hésite, mais je crois que le found footage reste un truc qui en fait c'est me vraiment marque. Ton truc. Parce que en fait le côté documentaire, je me rends compte que ça m'a trauma, genre terrifiant. Blair Witch. Non mais moi Blair Witch il m'a tellement Rec, je le trouvais fou parce que c'est pareil. En fait le fait que ce soit utilisé avec une caméra comme ça
fait que je peux y croire. Ouais, oui, pareil, une réalité, et puis Voilà. fan footage aussi, tu vois pas quoi. Et puis non, je sais pas, il y a un truc dans le... Je suis souvent sensible aux ambiances, c'est-à-dire par exemple Feld Up ou d'autres trucs, c'est des ambiances. Tu sais que tu vas pas avoir de jumpscare parce que la vidéo n'est pas faite de cette manière. Pourtant, c'est fait d'une manière où genre je suis pas bien, où je suis en stress, où je me suis déjà dit bon bah ok on arrête, on va se regarder un truc drôle avant d'aller se coucher parce que je ne pourrais pas dormir là-dessus. Et ça c'est vraiment un truc que je retrouve dans le found footage où t'es dans une ambiance malsaine, tu sais pas trop, c'est vrai que ça a du mal à se décoller de toi après. Ouais, et puis je me dis ça pourrait être vrai quoi. Et en fait, parce que t'as aussi des vrais documentaires ou des vrais trucs d'archives. Il y a un film que je trouvais génial, qui est pas je pense un très bon film, qui s'appelle Phénomènes paranormaux, où tu suis l'histoire, genre l'intro du film, c'est Mia Jovovich qui te raconte que tout ce que tu vas voir après est vrai. Donc tu pars de ça. Et en fait, c'est une meuf qui était psy, qui va dans une ville ou qui est dans une ville et qui interroge des gens qui se disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc t'es quand même sur un truc de science-fiction, peut-être un des genres que tu crois le moins en tout cas. Et en fait, avec les images du film, il y a à certains moments des passages d'archives, de vraies archives de ce qui s'est vraiment passé. Ah oui, mais ça me dit un truc ce truc. Et en fait, j'étais terrifié au point où je suis allé voir sur internet pour me rendre compte que c'était un film, complètement faux, mais sauf que la façon de l'avoir fait, et c'est comme Megan is Missing, ça te fait croire que c'est vrai. Et en fait, à partir du moment où la faille elle est ouverte, c'est fini. Ouais, c'est terminé. Moi, je suis trop mal. Ça, je suis content. J'en ai pas vu beaucoup en fait des comme ça. Je pense que. Et c'est super bien. Mais ça doit être hyper trauma en fait. Mais ouais, en fait c'est trauma, mais du coup j'ai l'impression que c'est des films que tu dois pas voir au cinéma, parce que si tu vas les voir dans une salle, c'est terminé en fait, parce que la limite elle est déjà voilà, la limite il faut est déjà vraiment que tu établie. le mates comme un docu Arte sur lequel tu tombes à 22h. Si tu vois tous les trucs de c'est pas des RPG, mais tu sais les jeux ce qu'ils appellent des jeux in real life là, les trucs les jeux grandeur nature. Dans un open world. Où tu te retrouves là, où tu reçois des indices sur Instagram, Twitter. Incroyable ça. Et ben en fait ça c'est ouf parce que ça traverse le mode cinématographique et tu te retrouves à être inclus dedans quoi. Et le found footage, voilà, c'est peut-être le sous-genre que je préfère pour ça. Je peux comprendre. Merveilleux found footage. Et ben moi, c'est à la fois ce qui me fascine le plus et ce qui me fait le plus peur. C'est les fantômes et les enfants. Mais alors les fantômes, ensemble ou oui, ça peut. Mais les fantômes, quand ils touchent pas à la religion, par contre, parce que dès que ça touche la religion ou le spiritisme, là, moins bien quoi. Mais les fantômes, les esprits, le souvenir, les enfants qui sont morts, les enfants fantômes, les trucs, c'est un... Ouais, touchy. Ouais, mais en même temps, c'est ce qui me plaît le plus, tu vois. À la fois, c'est ce qui me fait le plus peur, je pense, et en même temps, c'est ce qui me fascine le plus. Et moi, un film d'horreur où dans le synopsis, il y a écrit fantôme enfant, j'achète. Je fais, ok, on regarde ça. C'est jamais. Et c'est pour ça que j'aime Ghostland, c'est pour ça que j'aime Sinister, c'est pour ça que j'aime L'Orphelinat, c'est pour ça que j'aime tous les films où il y a des enfants qui sont impliqués. Moi, ça me fait kiffer. Ça te touche, quoi. Ouais, ça me touche parce que ça touche à l'innocence, tu vois. Un enfant, c'est innocent, et dans les films d'horreur, ils sont tellement maltraités que ça me touche. Et vraiment, quand tu tues un enfant, ou encore une fois, c'est sur l'injustice où ça va me toucher, parce que un enfant qui meurt, c'est qu'il s'est fait tuer, tu vois. Il y a pas de, il y a un truc, ou alors c'est un accident et c'est horrible, c'est pas normal. Et c'est ça que j'ai. Il y a plein de choses horribles, petit. 4 genres différents. C'est ça, c'est ce qui fait aussi qu'on se retrouve à regarder des films et à traiter de films. Et à proposer aussi des films qui nous plaisent à chacun. Et à aller lancer dans l'aventure. Ouais, c'est un peu grâce à ça aussi. On a tous fait, on a fait tous les jeux en plus. Enfin, en tout cas, de nos préférés. On n'est pas trop allé encore sur les trucs de. Si, fantôme. Si, un peu, mais. Sinister, on a. Enfin, c'était un peu Ghostland. Mais c'est un peu. Ghostland, mais encore Ghostland, c'est pareil. Non, c'est pas fantôme, mais il y a des. Contrairement au nom que ça. Oui. Si, slasher, on les a tous fait. Terrifier, c'est un peu un slasher. C'est un slasher, mais c'est un vrai bon slasher d'Halloween en fait. Pour moi, je trouve que c'est vraiment, ça fait typiquement partie des trucs que t'as envie de voir à Halloween en fait. Genre où t'as pas forcément envie que ce soit intellectuel. Oui, non, c'est clair. Plus, t'as juste envie de te faire peur quoi. Avec un peu de popcorn dans le noir. Je trouve les slashers, c'est vraiment le film d'horreur, mais tu sais. C'est la notion de film d'horreur quoi, c'est-à-dire que quand tu t'imagines regarder un film d'horreur, il y a un tueur qui tue des gens avec ton popcorn. Non, parce que ça rappelle tout de suite à Scream quoi. Bien sûr. Pour moi vraiment film d'horreur. Mais moi Scream, pour moi ça a été tellement mon premier coup de foudre horreur. Genre c'est-à-dire que j'avais vu plein de trucs avant, j'ai vu plein de trucs après.
Mais je sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi Scream à jamais dans mon cœur. Scream, même dans ton cœur, parce que moi. Tout est génial, la BO, le personnage, l'écriture, comment c'est joué. C'est vrai que c'est très très bien. C'est merveilleux quoi. Et c'est vraiment c'est un petit bonbon quoi. Vraiment, étant la génération la plus récente, pour moi vraiment Scream, quand j'étais petit, c'était vraiment, parce que c'était déjà bien sorti. Un truc de vieux con. Non, pas du tout, justement, assimilé à l'horreur. Oui, bah oui, genre, moi quand on me dit film d'horreur et tout, genre. Fait vraiment partie des ouais, c'est Scream quoi. Vous aimez les films qui font peur? Quel est votre préféré? Scream, c'est ce personnage mythique avec le masque blanc et noir, avec la bouche ouverte et, et le couteau, et c'est le slasher. C'est ouf parce que c'est en plus ce personnage-là, c'est la personnification du slasher, là où il voulait se moquer un petit peu et redistribuer les règles d'Halloween, Freddy et tout, donc il a pris la place et il est devenu exactement ce même truc. Est-ce que, alors ça je sais pas si c'est un truc à traiter, mais je la pose quand même, est-ce que vous avez genre une scène de film d'horreur qui vous a marqué à vie, genre une scène? Bah moi du coup c'est celle d'Insidious avec le démon rouge où j'ai du mal à aller la chercher sur internet. Il y en a plein malheureusement. Ou non, heureusement, je sais heureusement, pas. Mais un truc qui vraiment genre peut-être je sais pas, peut-être on pourrait même dire film d'horreur, tu penses direct à ça quoi. Ouais, moi ça reste vraiment le premier fois que j'ai vu. Non, pas Piranha. Là où ça m'est venu à l'esprit, c'est dans Hush quand le gars envoie le message, qu'elle est sourde, elle entend pas, il est derrière et elle voit qu'elle se prend une photo d'elle-même. Et qu'elle voit qu'il y a une photo d'elle-même et du coup il y a forcément quelqu'un derrière. Ça, bah après, non, ça serait ça. Putain, moi la première scène qui me vient, là parce qu'on a parlé de Scream, donc je peux pas m'empêcher de parler de Drew Barrymore, éviscéré, pendu à l'arbre, avec les flashs comme ça quand on avance après sa mère qui crie et tout. Enfin, ça fait quand même partie. Et c'est une scène faite exprès pour qu'elle soit mémorable à vie. Que ce soit l'exorciste quand elle descend les escaliers à l'envers, que ce soit. Enfin, en fait, ça va être toujours des classiques, je pense. Moi c'est pareil, moi je pense que c'est Shining, la scène dont je vous parlais de. Ah oui, mais bien sûr. Quand tu remontes l'escalier et qu'elle tombe sur le gars en train de se faire sucer par le gars en brisé. Terrifiant. En fait, c'est terrifiant parce que tu sais pas quoi faire à ce moment-là. C'est ça. On saurait pas comment gérer la situation. Ouais, genre là, moi je vois pas, j'étais surpris, je savais pas quoi faire. Y a pas de bonne solution. Ouais, bah jamais de bonne solution quand tu vois. Non, dans ce genre de truc, quand même. Vaut mieux pas que ça arrive, mais c'est là où ça devient des classiques. Bah, ils ont distribué les cartes, hein. Ouais, puis les images sont indélébiles. C'est marrant, je réfléchis, mais il n'y a pas vraiment des gros bangers comme ça au 21e siècle. On le retient vraiment. Bah, grave, je pense qu'il va traverser. Ah ouais. Oui, mais ça reste du cinéma un peu d'élite. Je sais pas à quel point il fera pas un jour partie des très gros classiques. Ouais, il y en a plein qui ont comme un Shining, temps après c'est des classiques. Ouais. C'est pas particulièrement horreur, tu vois, mais genre dans 20 ans, on retiendra quel film français, pas français, mais qui est sorti là récemment. Dans l'air du temps. De cette année, tu veux dire, ou de vraiment pas spécialement entre il y a 5 ans, ouais, 10 dernières années, 10 dernières années, ouais. Donc 2015, 2025. Déjà que je me souvienne des films qui sont sortis à ce moment-là. C'est ça en fait, parce que des fois je me dis que, mais en même temps c'est peut-être pas forcément le cas, mais Longlegs il pourrait rester, mais en même temps c'est t'as grave marqué. Ah bien sûr, mais parce que en fait le film est bien, mais je pense que la promo qu'il a eue et l'effervescence qu'il crée autour était meilleure que le film. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Après mais c'est un Silence des agneaux grosso modo, il y a quand même un truc où c'est très proche de ce genre de film dans lequel et tout, mais c'était très bien fait. Midsommar, je pense que ça restera. Ah ouais. Get Out, je pense qu'il restera aussi. Ouais. Get Out, il est déjà devenu. Get Out, je pense que ça fait partie des cultes en fait. Je vois, putain. Ah ouais, ça c'est génial. Get Out, il doit y en avoir d'autres, mais là c'est les deux qui me viennent, tu vois, que vraiment je sais. Non, mais t'as raison, complètement. Fait partie, franchement, t'as beaucoup de gens, même si on veut pas forcément, mais qui garderont Conjuring. Parce que bien le sûr. premier, c'est indéniable, il a trop bien cartonné et tout. Après, moi, c'est pas parce que ça me touche pas que ça fera pas partie des classiques. Tu vois, mais... Grosse promo aussi. Grosse promo, tout le film a été dans la bande-annonce avec l'allumette. Ça fait partie de ces films-là qui sont carrément spoilers et en fait qui s'attirent du monde au cinéma et c'est un peu une coquille vide à l'intérieur, quoi. Moi, je l'ai trouvé bien. Ah ouais? Conjuring, le premier, j'ai bien aimé. Je crois que j'ai pas du tout aimé. Mais après, je comprends, et tu vois, il y a pas de. Comment dire, c'est pas le meilleur film du monde, mais il avait cette mise en scène-là, il avait un truc qui faisait que forcément, il passait pas inaperçu. Regardez ce qu'elle m'a fait. Après, dans un autre genre complètement différent et tout, mais Dernier Train pour Busan, il est pareil, il est hyper. Il est super, mais je crois qu'il fait vraiment partie des gros classiques. Ah ouais? Ouais.
Bah, parce que vraiment, hyper bien réalisé en fait. Oui, mais. Et on en entend est-ce que souvent t'es- parler, il ouais. fait souvent partie des listes, et tu vois. Ouais, mais pareil, pour moi, ça reste dans. Oui, Il je est suis dans d'accord, beaucoup de livres. mais dans tu des vois. trucs de gens qui ont l'habitude de voir du cinéma, quoi. Ah ouais, tu trouves aussi? Ouais. Je sais pas. Pour moi, c'est pas populaire le dernier train pour Busan. Ah, je sais pas, moi j'adore. Après, On n'est pas Shi- vraiment la Shi- cible populaire. Tu vois. Shining, tu trouves ça populaire? C'est Kubrick. Bah, ça s'est popularisé avec le temps. C'est je pas pense. populaire, hein, Kubrick. Attention, C'est hein. chiant. non. Kubrick, oui, mais ça reste Ouais, un. tout. En fait, ça reste monumental, c'est-à-dire que Oui, c'est pour ça que c'est un classique, tu veux dire. Parce que c'est Kubrick. tu peux dire ce que tu veux. Comme de... 2001, comme. Oui. Voilà, exactement. Son œuvre est devenue. Mais je pense que en vrai, Shining, quand tu le regardes la première fois, si c'est du cinéma d'élite un peu. Hein. Enfin, il y a plein Ouais, de références. exactement. Pour moi, il y a- c'est- Bah Pour ouais. moi, c'est ça. Quand je l'ai vu, il m'a pris de haut le film. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je l'aime pas, hein, Shining. Ah, moi aussi, j'aime pas. J'ai pas compris pourquoi les gens l'encensaient autant. Ouais, pour moi, c'est vraiment, Ah ça a oui. été, quand on l'a regardé ensemble, pour moi, c'était un film, je me suis dit, putain, je suis pas à la hauteur mentalement. Et Ah dans... bon Bah, déjà, on comprend rien. Putain, pourtant, il est simple, je trouve. Bah non, il est Bah pas non, simple. il est pas simple, Tu même. comprends rien. Mais rien de Kubrick n'est simple, hein, en fait. Oh, Pour moi, il va ça chercher. va. Ah non, Justement, il n'y a rien de trop compliqué Faut en une fait. école de cinéma pour comprendre le genre de film. Ah ouais? une école de cinéma, Non, je je comprends pense pas. qu'on n'en a pas compris. Enfin, moi personnellement, j'en ai pas compris la moitié, mais ça va pas De m'empêcher Kubrick de. Pas de. Oui. Non, mais tu sais, il y a des À trucs. 2001, il est pas. Faut Non, mais pas tu être vois- sorti de Polytechnique, tu vois. Non. À mode 2001. Ah non, alors 2001, au contraire. C'est un film, j'ai T'as jamais réhabilité compris et j'ai Ah ouais jamais aimé. Ah, j'ai trouvé moi. J'adore. Ah non, alors putain, pourtant, c'est ouf parce que pour moi, c'est un film qui amène à plein de réflexions, à Bah aller, ouais, carrément. Sur l'humanité en fait. Ouais. Sur même d'où on vient et ce qu'on est et ce qu'on va devenir. Ouais. Donc en fait, je le trouve fascinant parce que c'est un film qui est sorti dans les années 60. C'est ça 50-60 Non, Génie. 60. 2001, je pense 70. Il est sorti, je crois, un peu avant Star Wars. Ah bon? Ah ouais, pour moi, c'est plus 60, tu vois. Orange Mécanique, quoi. Putain. Ça, c'était cool. Non mais Docteur Folamour, incroyable. 68. D'ailleurs, pour moi, Kubrick, c'est ouais. quand même que du chef-d'œuvre, quoi. Enfin, Ah, il y a, bien sûr, non, mais pas c'est- grand c'est chose à chouette, bien jeter, sûr. quoi. Mais ta jaquette, incroyable Ouais, film. c'était Enfin, très vraiment, bien. il est dingue. Il traite de sujets inabordables, finalement, sur beaucoup de thèmes, tu vois. Ouais. Il arrive à te faire aimer et concevoir la violence comme il nous la montre. Je trouve ça fou. Orange Mécanique, moi, c'est un des films qui m'a le plus. Où je me suis dit, mais je suis comme eux. Je finis par te faire croire que si, c'est normal. C'était horrible. Ah, j'adore. Moi, j'ai pas aimé. Hein. Passion de ouf. Mais je peux comprendre. J'ai jamais vu. Enfin, moi, de Kubrick, j'ai juste vu. Après, c'est vieillot le problème, c'est que du coup, pour Ouais. des générations. Ouais, là, ça y est, maintenant. Ouais. Ouais, moi, c'est des trucs qui me touchent pas, quoi. Oui, il m'a fallu du temps pour y arriver déjà. Tu vois, genre, c'est pas un truc que j'ai maté quand j'avais entre Ouais. 23, 27 ans, je dirais. Oh, j'en suis loin. Non, pas trop, mais. Je pense que tu le regardes et tu mates pas des trucs avant, t'as Je sais pas, t'as moi, l'impression que c'est vraiment de la merde. ces gros films comme ça me fait pas peur de les regarder, mais je me dis, ouais, c'est tellement une institution que si je suis déçu, c'est pas bien, quoi. Bah non, t'as le droit de Ouais, pas je sais, tout aimer. bien hein. sûr. Alors, pareil, Ah oui. Shining, j'ai été 100% déçu. Ouais, bah. Souvent, il y a quand même un problème aussi, et ça vient de ces films, enfin ces films-là en sont victimes, c'est quand tu survends un film. C'est-à-dire Ah que, ouais, bah, Ouais. c'est sûr. tu vois, on a tous de nos parents un film qui, eux, les a traumatisés en disant tu vas voir, c'est horrible, machin et tout, et en fait, quand tu le vois, et bah, t'es forcément déçu parce que tu t'attendais à avoir la même sensation Ouais. que Ah bah, eux à leur justement. époque. Bah, Shining, C'est moi, quoi typiquement. vos films de parents qui, eux, les ont traumatisés et vous avez fait? Bah, moi, j'ai Shining et Silence des agneaux. C'est-à-dire que les deux, toute Ah, t'as pas mon du tout kiffé, enfance. quoi. Non, mais surtout, toute mon enfance, on m'en a bassiné. Genre en mode, c'est vraiment un film horrible qui a traumatisé mes parents, les Ah deux. ouais, c'est fou. Et quand je les ai regardés, quand j'ai estimé être en âge de les regarder, les trucs avaient tellement vieilli que. Et moi, pareil, le Silence des agneaux, ça n'a pas pris une ride en fait pour moi. Je trouve ça. Mais je le trouve fabuleux. Oh, il est toujours J'adore. aussi bien. Oui, mais est-ce qu'il Il te est fait toujours aussi peur bien. Est-ce qu'il te Mais fait bien peur sûr qu'il me Ah fait ouais. peur. Est-ce qu'il t'empêche de dormir Mais Ah, bien. Pas du tout, moi c'est ça qui m'a Ah, de là à vendu. m'empêcher de dormir. Ah, pas, il y en a eu 2 qui m'ont empêché de dormir. Mais bien sûr, j'ai la trouille quand je la regarde. J'ai toujours la même Pas moi. tension quand elle est dans la cave et que l'autre il se déguise en meuf avec la peau et tout. T'es là, Ah ouais, c'est horrible. et que tu sais pas à quel point quand elle est dans le noir et tout, tu sais, mais vraiment, genre avec son flingue, que l'autre il a les lunettes et là, tu fais. Quand on découvre que c'est lui et qu'elle est chez la bonne personne et qu'en fait les flics ne sont pas du tout au bon endroit. Ouais, ça, non, c'est mais horrible. tout est, Ah tout ouais. est la tension est dingue. Après, je ne le classifie pas dans film d'horreur. Ouais, mais alors voilà, c'est Ah. peut-être aussi parce qu'on a changé la classification. Pour moi, Shining, c'est pareil, je le mets pas en film d'horreur. Shining, ça m'a pas fait peur. Shining, c'est chelou. Ah, Oui, c'est- et voilà. Mais- Pour moi, c'est C'est chelou. compliqué, mais parce que t'as aussi un truc qui dit que l'horreur c'est quelque chose qui peut être subjectif. T'as plein de gens qui disent que finalement l'horreur c'est comme du sel que tu mets dans un plat. Oui. Tu peux C'est te ça. retrouver Un Shining, plat c'est une trop salé. histoire de voilà, Shining c'est une histoire d'une famille qui se délite.
Oui, avec finalement, un peu d'un père alcoolique, tu rajoutes un peu d'horreur et c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vraiment un. Enfin, tu vois, ça peut être considéré comme quelque chose qui n'est pas un genre. C'est vrai. Après, c'est Après, évidemment. ça a aussi beaucoup évolué. Ah bien ouais, sûr. bien sûr. Bah, t'as beaucoup plus maintenant de films d'horreur sociaux, de films Bah, d'horreur. maintenant, le film d'horreur, ça. c'est vraiment, faut que ça fasse peur. Je trouve qu'il y a deux, il y a Il y a vraiment deux vibes, écoles, ouais, il y a parce que deux- tu vois les films français Je suis assez maintenant, d'accord. genre La Nuée, il y a, Ouais. il y a beaucoup de films qui ont été faits, Vermine, pareil, c'est des films d'horreur, Ouais. mais qui ont une grosse portée sociale. Ouais, Ouais, qui carrément. s'intègre bien dans notre société et aussi Acide dans les aussi, groupes. Ah, tu vois, je pensais, je pense. ouais, pareil. Ça, ouais. ça fait partie aussi de ce truc-là, Ah, c'est si, très c'est, sociétal, tu vois. Ouais, la peur de la fin du monde, la peur Ouais, climatique, c'est ça. tout ça, ça se transforme en film d'horreur en fait. Il y en Tu a sais, plus. ouais. 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 Ah, j'ai pas aimé du tout. Non, moi je me suis bien fait chier aussi. Ah, moi, j'ai Pardon, adoré. mais- Qui était, Ah ouais, ouais. j'allais dire, il y a des gens qui ont pas aimé, moi j'ai bien aimé aussi. Ouais. Nous, je on me est, suis on est fait vraiment, chier. allé le voir en se disant on s'attend à rien et on est ressorti en se disant ok. Mais et du coup, ouais, dans les films de tes parents, donc toi ça a été ça. C'est Shining et le silence des anneaux. Toi ça a été quoi Euh... Un truc que tes parents t'auraient conseillé et t'as fait ah ouais. Vous avez vraiment Ou peur t'as de fait ça ah waouh, ok. Non, alors, La parce clacasse. que, tu vois, Shining, ils me l'ont conseillé et la réaction a été plutôt à la hauteur du truc. Mais Ouais. dans les trucs, bah pareil, L'Exorciste et Alien. Ouais. Mais alors, Alien, Ah quand même. j'ai beaucoup aimé Alien. Ah ouais, moi aussi. Mais c'est juste qu'ils m'ont dit traumatisme, Ah j'ai ouais, dit non. ok, bien fait, très Je vais bon vous film. en montrer 2-3 qui vont Voilà, vous c'est ça. traumatiser, genre autrement que ça. Voilà, c'est ça. C'est ok, je comprends qu'il était traumatisant parce que ça n'avait pas été fait avant Bien et qu'en sûr. fait t'as Ouais. l'inconnu et la nouveauté. Mais voilà, et l'Exorciste par contre, il est trop vieilli. Moi je suis incapable de le revoir C'est parce vrai que. Enfin, c'est pas que je le trouve nul, Moi, je je le trouve l'adore. long et chiant quoi. Moi je l'adore. J'adore et j'aime tout ce qu'il y a eu autour de ce film surtout. Ah oui, bah ça. Moi j'ai après une petite fascination pour les trucs comme ça qui. tu vois. Curiosité morbide. Ah, oui et non, mais genre. J'adore. Comment tu fais Ah, ouais, c'est comme ça. L'horreur italien, ça. Alors moi, après ma mère vient d'une génération vraiment différente de tous Oui. les vôtres, mais. Justement, c'est pas mal. Hein C'est pas mal, justement. C'est quoi ces films Bah les Diaboliques, Ah ouais, ok. genre années 50 je dirais. Ah ouais. 60 peut-être, tu vois. Et ben je me suis chiée dessus, dis-toi. Ah ouais. Et, J'ai regardé les deux versions parce qu'il y a eu deux versions. Il y a une version avec Isabelle Adjani et Sharon Stone, je crois. Gros combo. Oula, Oh oui, là. waouh Ah Oh, c'est. Tu m'as dit deux Gros noms qui combo. sont pas du Et sinon, tout- il y a une version antérieure, mais vraiment qui date, je veux pas dire de conneries, peut-être pas 50, mais peut-être des années 60, en noir et blanc et les tout. premiers films quoi. Et ben, j'ai tellement flippé. Ah ouais Joyeuse, carrément. Ouais, non mais vraiment. En fait, il y a un mec qui se lève d'une baignoire avec des yeux révulsés comme ça. Genre, juste pour cette scène. Et ça fait partie des images que je ne pourrais plus jamais oublier de toute ma vie. Et le film est génial, je le conseille à... Après, pareil, ça fait pas vraiment partie de l'horreur, ou en tout cas, c'est plus de l'horreur comme nous, on l'entend maintenant. Mais vraiment, mater ces films. C'est vraiment des prémices, c'est un peu comme Nosferatu, t'es là... C'est un des premiers horreurs qui existait. C'est tellement désuet maintenant, t'es là, tu regardes ça un peu... Mais quand même, Mais en même temps, t'as raison. effrayant. Il faut les voir ces films-là. Alors pareil, il faut Moi, les je trouve prendre que pour ça ce fait qu'ils sont. partie du patrimoine un peu. Il faut les prendre dans le sens où c'est des vieux films, Ouais, mais mais ça marche. c'est toujours chouette. Et le à sujet voir. a pas pris une ride. Ouais. C'est vraiment un espèce de... Je veux pas spoiler, mais c'est une sorte de triangle amoureux en fait. Et qui part en couille. C'est génial. Moi, ils m'ont jamais conseillé. Mais parce qu'ils sont pas très branchés film d'horreur aussi. Ah, mon père, pas du tout Pas son du tout. délire. Ma mère, mais pas du tout son délire. Bah, mais ou un copain ou comme ça, tu vois. Comment Est-ce que t'as pas un copain qui mais t'a j'ai conseillé le souvenir Ou ton frère. d'Alien avec ma mère. Ah. Parce qu'on avait cette petite salle ciné, on avait quand même une pièce avec une grande télé. Et on regardait souvent un film par soir ou tous les 2 soirs, on se matait un film quand même tous ensemble. Et à un moment, on est venu à mater Alien, tous les Aliens. Et j'ai regardé avec. Et du coup, elle m'a dit, on m'a conseillé, on a regardé ça ensemble. Putain, je me suis chié Quand dessus. même, quoi. Et puis moi, j'ai maté les films d'adultes très très jeunes. Parce que Des films d'adultes, Non, c'est-à-dire. Non, mais Euh, il a pas maté beaucoup de dessins animés. Pierre en fait. la Frodin. ouais, genre, c'est-à-dire que moi, mon premier film d'enfance, c'est Mr. et Mrs. Smith et Alexandre. Waouh C'est-à-dire que Ouais, rien à voir. Non. mais j'ai 2 grands frères, dont un où j'ai 15 ans d'écart, et il a maté des trucs. Du coup, de son âge rapidement, que mon frère a suivi, le milieu a suivi aussi, et moi j'étais derrière. Et en fait, Mr. et Mrs. Smith, Alexandre. Ouais, pareil, c'était genre en âge de mater Alien. ça, quoi. Ouais, c'était en Ouais, âge, du coup, c'était- maman, fallait suivre quoi. Et du coup, ouais. C'est-à-dire que eux, ils avaient entre 10 et... Ouais, moi j'en avais 5 Ouais, et, c'est je, ça, en et je fait. me rappelle 5 ans, Mr. et Mrs. Smith en boucle. Tout le temps, avec des gros guns, Alexandre Putain, chevalier. Je peux enfin, comprendre en même temps.
Ah, mais Et, Chevalier, trop bien. Ouais. Trop bien, mais tu vois, c'est pas des. Mais oui, quand t'es petit, t'as. Enfin, Là, tu vois des, toi, des t'as gars pas se eu les faire- barbes à papa et t'es. des gars se faire embrocher. C'est une autre ambiance. Mais c'était un bon trip. Mais du coup, Alien, ouais, je dirais. Pas mal, hein, déjà. Et vraiment, Alien, Bien c'est flippant, quand même. Oui. un gros coup de cœur. C'est vraiment, j'ai adoré. Ah, mais c'est chouette. Hein. Ça fait partie de mes films, vraiment, j'aime beaucoup ça. Quoi. Ne la touche pas, sale pute! Vous allez le voir le dernier ou pas Non, Pas mais du celui-là, tout. il me fait J'ai pas du peur tout d'être très envie. déçu. Pourtant, il est très C'est bien. pas mal, hein. Tout le monde Ouais, m'a dit qu'il ouais, était à super voir, bien, j'ai mais ça me hyper fait peur plus de- envie. En fait, je sais pas pourquoi, la vibe, elle est aussi un peu passée, quoi. J'ai J'ai tellement été tellement déçue aimé- des derniers aussi. Non, mais parce qu'ils Ouais. étaient très nuls Oh. aussi. C'est normal. Vraiment. J'ai tellement aimé que. Ouais, c'est difficile, je comprends. Il y a un film d'horreur qui arrive là. On a vu la bande-annonce Ah ouais? d'un couple d'amis. Ah ouais? D'un couple bon d'amis qui reçoit un autre couple d'amis dans Ah, leur je l'ai maison. vu. Tu l'as C'est vu. Speak Ah oui, to ça a You. l'air bien ou pas horrible. Moi, j'ai kiffé, ouais. Ah putain, il a l'air génial. Ouais. Il a l'air super Je bien. l'ai vu Hyper envie de le voir. à Deauville, il était en avant-première et c'est Ah le oui, premier oui. film que j'ai vu à Il a Deauville. l'air hardcore. Je sais pas Il si est c'est très horreur cool. aussi. Non, c'est angoisse, je pense. Ouais. C'est Ouais, drame, suspense, angoisse, quoi. suspense. Ouais. Un peu genre, je pense, Harry, un ami qui vous veut du bien. J'adore. Clairement, Puis lui, il joue tellement. ça sent un truc. Non, puis là va aussi y avoir le nouveau film d'Alexandre Aja que j'aurais dû aller voir il y a Ah, 2 jours, putain. mais j'étais pas là. Motherland, moi j'ai très hâte de voir Je sais pas de quoi ça Motherland. traite. Bah, je sais pas non plus, mais on est sur de l'horreur, je pense. Gros hein. casting ou pas? Je suis pas sûre, non. Ouais, non, Alexandre Aja qui tout double, hein, de toute façon. Ouais, qui tout double. Ouais, mais là les retours étaient bons, enfin de la séance où j'aurais dû Ça fait longtemps aller. qu'il a pas fait de l'horreur en même temps. Ses derniers films, c'était pas de l'horreur. On entend qu'il est pas Horde. revenu chez nous. Horde, c'était pas du tout de l'horreur. Non. 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 Enfin, si Ils ça étaient faisait de l'horreur, américains, c'était pas une bonne idée. Ah bah oui, mais en même temps, il fait. Mais que des Motherland, c'est pas. Non, Si. c'est pas fait en France. Non, ça C'est s'appelle fini. Motherland. Non, il a fait Crawl aussi, le film avec un alligator. Ah, ça, je l'ai vu. Non, c'est Ouais. pas celui-là qu'on a vu. Je suis un Si. peu chié dessus, ça. Oxygène. Mais Ah je- oui, je- Oxygène, mais j'ai pas vu. Pour le coup, après, j'ai pas vu. Ah, Oxygène avec Mélanie Laurent. Ouais. C'est très bien ça. Ça doit Ouais, être ça, ça, je pense, ça m'étonne pas que ce soit. Ah fait. ouais, Mais ça, c'est un peu horreur du coup. Mais en C'est même temps, claustro, c'est quoi. surtout angoisse, ouais. Ouais. Mais Motherland, ça a l'air bien. Je vous dis de quoi ça parle. Allez, On je allait, vous on dis allait de voir quoi ça Trap. parle. C'était bien, ça vous a plu? Pas ouf. Ah, dingue. Pas horrible, Ouais, hein. Alors, le concept est trop cool, l'histoire est pas mal, mais trop facile. C'est un peu mignon, quoi. Ouais, c'est Ouais. C'est marrant, c'est ce que tout le monde dit, hein, que c'est un truc. ouais, c'est pas- Motherland, pour les minettes, c'est, quoi. c'est Tu vois, il était une fois une mère et ses 2 enfants. Ils étaient en sécurité tant qu'ils restaient Ah, reliés à leur mais maison. oui, avec Alberi. J'ai vu la bande-annonce. C'est Alberi? C'est Alberi qui fait la mère. tout à fait Alberi. J'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, oh ouais. Ah. Je savais pas que c'était Alexandre Aja, ça, tiens. Ok. Ouais. Bah, ça m'a pas hypé. C'est peut-être pas de l'horreur. Hein. Ça a l'air Bah, d'être, c'est mis en épouvante horreur quand même. Hein. En fait, je sais pas, ça joue un peu sur la carte de tu sais pas si il y a un truc horrible autour d'eux qui Ah oui. les menace ou si c'est la mère qui est méchante. Je suis en train de me dire depuis Donc, tout à l'heure. intéressant. C'est quoi le film que vous conseilleriez Conseilleriez. Pour Halloween Non, pour débuter l'horreur. Ah, pour débuter l'horreur Scream. Scream. En même temps, t'as raison, hein, franchement. Bah, pour débuter l'horreur, ça fait Dans partie des Scream, il y classiques a qu'il faut tout. voir au moins une fois dans une vie, encore une fois, quoi. Il y a tout, il t'explique les règles de l'horreur pour tous les films Exactement, que tu quoi. t'auras à voir à venir. Exactement. Moi je dirais des Mike Putain, Flanagan. chef-d'œuvre. Oh, j'aime pas du tout Pour Mike début- Flanagan. Pour débuter l'horreur, je trouve que ça marche, tu vois, les ne t'endors pas, je sais pas, ce genre C'est d'horreur bien. qui te fait réfléchir en même temps qui est pas trop effrayant. Ou alors des films comme L'Orphelinat, vous voyez de quoi ça parle l'Orphelinat? Vous l'avez vu? Ah oui. C'est trop bien. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Ça, Il y a un c'est truc bien. avec des esprits encore, non C'est chouette quand Bah, en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui s'est fait adopter il y a longtemps. Ouais. Et en fait, l'orphelinat où elle s'était fait adopter, elle rachète en fait la vieille baraque et elle a envie d'en faire un espèce de centre pour accueillir des enfants handicapés. Ouais. Sauf qu'à un moment, elle essaye de savoir ce que sont devenus les enfants qui étaient avec elle avant qu'elle se fasse Ah oui. adopter. Et là, ça part en couille. Quand elle commence à chercher Pas ce mal. qui s'est passé. Ah oui, c'est pas mal. Pas du tout avec des esprits et tout, alors. Ah, un peu. C'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a ce truc bah, justement avec les enfants. Pas mal. Où, ouais, elle essaye de savoir ce qui s'est passé. Ah, Et il y a si. notamment Ouais, c'est un vrai. gamin avec lequel elle jouait qui avait tout le temps un sac sur la tête, un sac terrifiant, parce qu'il avait une difformité. Et donc voilà. Et cette femme a un enfant aussi maintenant dans cette maison. Ouais. Et ce gamin commence à voir notamment cet enfant qui avait Avec un le sac sac. sur la tête. Ah, Et elle va essayer de savoir ce qui s'est passé après son départ. Voilà. Très bien l'orphelinat. pas mal. Envie d'essayer. Mais je sais pas, ouais. Oh, mon Scream aussi. Pas. C'est vrai que Mac Flanagan, c'est ça. je ne partage pas du tout Ils sortent pas un truc là vos. Life of Si, Chuck, si, ouais, une série, non
Non, là, c'est un film qui a Mais il fait est fort en série en fait. Moi, je préfère largement ces séries à ces films. Moi j'ai juste regardé La Maison Usher et Oculus. la chute de la Maison Usher. Ah, mais si t'as juste vu la chute de la maison Usher aussi, c'est normal, hein. Ouais, mais les autres trucs c'est pareil, il y a des esprits, des t'as trucs, vu. ça me branche, mais pas du tout. T'as vu Hush? Oui, j'ai vu Hush. Non, mais bien sûr, mais après. Non, mais en fait, pas- son chef-d'œuvre, son masterpiece, c'est Hunting of Hill House. Vraiment. Mais moi, ça Cette me. série, elle est Après, Typiquement, ça ne si me les branche. esprits- Si c'est pas les du esprits tout. que ça te branche pas, c'est sûr que tu vas C'est pas ça aimer. en fait. Mais C'est le problème. Oui, mais c'est aussi hyper poétique. On a regardé le premier épisode et on a fait. Ouf, C'est où je me suis endormi. ouais. Horreur et sommeil sont liés apparemment. Ouais. Et c'est Non, vrai que. Après, c'est vrai que si t'aimes pas, Oui, non, ça j'ai reste du mal avec son style et puis même, je crois que je suis pas. La chute de la Maison Usher, j'ai trouvé Ah, mais beaucoup de lacunes. c'était pas sa C'était pas sa du tout. meilleure. Ouais, c'était pas sa hein. meilleure. Elle a Ouais, été non. pas mal critiquée. Il y a des choses intéressantes à analyser, mais vraiment, sa masterpiece, Ouais. c'est Hunting of Hill House, la première saison. Hein. Faudrait que j'essaie, mais vraiment, en fait, ça faut que ça démarre quoi. Enfin, faut. Puis tout est sombre, tout est gris, enfin, je sais pas vraiment. Ah, mais, Ah bah, c'est ambiance, hein. mais clairement, J'ai pas du tout kiffé quoi. clairement, ça te plaira pas. Ouais, je pense que vraiment ça va. Après, pas- sinon, peut-être Midnight Genre, ça fait partie Mass. comme ces films, genre Les Autres, tout T'aimes ça. pas là. ça? Oh là là Ah, mon là cœur là se là. brise. Mais l'angoisse, je me fais tellement chier. Ah, mon cœur Enfin, se brise pardon, deux mais. fois. En fait, ça veut faire peur parce que, en fait, justement, C'est c'est l'ambiance, sombre, c'est c'est gris. étrange. Moi, c'est pas que ça fait peur, c'est que je trouve ça. Tu En vois, fait, ça a dans pas les besoin d'être autres. sombre et gris pour me faire peur, tu vois ce que je Non, veux mais dire. les autres, il y a ce côté un fantôme, vrai c'est propos, des quoi. gens qui meurent de la tuberculose, ce truc photo de. Je sais pas, moi, c'est ça qui me. Ah non, pas du tout. Ça me touche, mais. L'horreur avec des souvenirs, tu vois, ça va avec les Ouais, fantômes, ouais. c'est avec les enfants. Tout ce qui touche aux souvenirs, ça me. Ouais. Moi, je mate ça comme l'âne trop, si tu veux. C'est vraiment ça me. Trop, trop. L'âne trop rigolo. La trop, la trop, 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 trop. trop. avoir un extrait de l'âne trop trop. On Ah va bah le bien mettre, sûr. on va hein. le mettre. Vraiment, ça me. Ni chaud ni froid. Et c'est vrai que j'ai du mal avec les films où ça veut poser une ambiance de, tu vois, d'ancien, peur, gris, sépia, juste pour dire ça fait peur. Tu vois. Ouais. Alors que j'adore, genre, tu t'attends pas à ce que tu vas voir. Tu Oui, vois. et ça tombe sur le coin de la gueule. Quoi. Voilà. Et là, déjà, là c'est un autre level pour moi. Mais dès que ça veut apporter un truc. Ah, c'est marrant quand je suis ça là, revient je avec fais, ce qu'on mais- disait tout à l'heure sur les différents styles d'horreur. Ouais, mais c'est clair. C'est Ouais, tu te fais un peu cuisiner quoi. T'es un peu dans la casserole, et vas-y, allez. Et c'est pour ça que j'aime pas non plus les Conjuring et tout ça, tutti quanti là. Ah ouais, bah c'est sûr. Ouais. En fait, c'est-à-dire que ça t'impose un truc de. Ça fait peur, donc ce sera forcément gris, sépia, ça se passera Dans une cave. dans un ancien temps et. Oh, tu fais non, mais Après, arrêtez. avec Conjuring, tout je ça. suis pas fan non plus. Conjuring, je me rappelle pas. C'est nul. Je me rappelle. Je fais pas la différence, je confonds en fait Conjuring et. Annabelle. Peut-être, et l'autre. Celui que je viens de dire là. T'as dit Conjuring. Ah, j'ai dit Conjuring. Conjuring et Ouais, Conjuring et Annabelle. Non, c'est je parlais nul, d'un hein. autre Oui. truc. Non, mais il y a Insidious. Ouais, Insidious, fait dans Conjuring, le- tout ce ça, enfin truc vraiment, de- bah, ouais. je ne- Insidious, le premier était bien, et puis Je alors fais après, pas la c'est un diff. bordel quoi. Ouais, je fais pas du tout la diff. T'as raison, c'était un peu dans le même. En fait, c'est sorti dans les mêmes années. Oui, c'est ça en et fait. Du coup, c'était vraiment le. Et c'est la même ambiance, c'est un peu la même affiche, c'est un peu la même typo, et voilà. Donc déjà, non. C'est nul. C'est nul. Non mais moi je sais pas, je suis un peu relou avec ça, quand même. C'est pas ça. On a tous répondu à un film pour commencer l'horreur. Ouais. Ouais. Oui, ouais. Toi tu voudrais dire quoi toi un film pour Bah, pareil, commencer moi j'ai fait des Scream, je trouve ça. Ouais, pour commencer, je trouve ça pas mal. C'est simple et effectivement même c'est agréable à regarder. Et toi le doute, t'aurais dit quoi? Bah, du coup, Scream a été trop dit, mais sinon, Massacre à la tronçonneuse, moi, Oh, mais bien sûr, ça un reste classique, un classique. Ça reste, tu vois, c'est vraiment le film que j'adore, c'est trop bien fait. C'est un film où tout le monde a des souvenirs, mais qui en fait n'existent pas. Genre, il n'y a pas de sang dans Massacre C'est à ça, la ouais. tronçonneuse. Ouais. Y a Ouais, mais pas de sang du après. tout. Non, c'est vrai. C'est du sang séché, donc c'est Mm. pas du vrai sang. Il n'y a pas de musique parce qu'ils n'avaient Non, pas ouais. d'argent. Oui, c'est Donc, vrai. il fait un Il truc est avec tellement des. spécial, ce La film. musique, c'est que de la tronçonneuse ou des bruits un peu dissonants. Ouais. Il est fait d'une manière qui est. Ah, c'est fou, ouais. C'est comme Blair Witch en fait. C'est des trucs qui sont faits avec amour. Ah, Blair Witch, Et c'est avec tellement rien, artisanal. Et voilà, et là d'accord. Ouais, mais tu vois, moi je pense que vraiment aujourd'hui, pour commencer les films d'horreur, je conseillerais pas un film qui date Trop ancien. Ouais, trop ancien. Parce que je pense que. Tu crois que c'est vraiment un truc pour les puristes, du coup? Non. De commencer par des trucs anciens? Non, mais tu vois, ça va aussi avec un temps, avec vraiment. Demain, je croise, je sais pas, quelqu'un qui a 15 ans qui veut commencer des films d'horreur, je vais pas lui dire Massacre à la tronçonneuse. Bah, je Parce sais que- pas, hein, direct. parce que ça peut éveiller justement un truc. Ouais, mais tu peux être aussi tu rebuté vois. par le fait que bah c'est vieux et qu'aujourd'hui t'as plein de films qui s'en sont inspirés et donc Mm. peut-être essayer quelque chose de plus récent.
Et puis si ça lui plaît, après lui dire bah intéresse-toi Sinister. sur le début des films d'horreur. Elle va te taper bagoule. Va te taper bagoule dans Sinister. Hein. Franchement, Sinister, c'est un bon début, hein. Tu te fais éclater. C'était Même pas peur qui vous a parlé de ses coups de cœur cinéma d'horreur, un spécial hors série que peut-être on retrouvera pour un prochain Halloween. En attendant, on va aller enfiler nos meilleurs costumes et manger nos meilleurs bonbons et on vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Mais justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore. C'est d'horreur. C'est suffit d'un bon soit. C'était nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. J'ai raté depuis dommage. Ah ouais. Ouais, j'essaie de le remettre dans le... C'est nul. Je vois le truc. Tu vois le truc des Simpsons? Il se lève. Ouais, il fait. C'est nul. C'était même pas peur, au coin du feu. J'espère que vous avez aimé. C'était intéressant, tu vois aussi. Qui fait bien votre Halloween? Des films Ah bah bien sûr. d'horreur comme ça.